Nous serons doublement bénis. Bonjour cher public, bienvenue à ce programme d'échange où nous allons parler sur une activité qu'organise le centre évangélique Arche d'Alliance Mikonga Passa. Alors je suis passée sur ces plateaux, je serai accompagnée du frère Das Ngombo qui est le responsable de l'intercession de la dite église. Bonjour frère Das. Bonjour maman Reddy. Comment vous allez? Dieu fait grâce et vous-même? Oui, ça va par la grâce des dieux. Alors nous avons entendu parler d'un programme de prière dénommé M40. Qu'est-ce que signifie M40? M40 est un acronyme de marathon 40 jours. Donc nous avons 40 jours de prière que nous organisons dans l'église Arche de l'Alliance Mikonga Passa. Un moment de prière intense avec le peuple de Dieu. Un moment de prière intense avec le peuple de Dieu. Alors pourquoi vous organisez ces programmes de prière? Déjà nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été cette année. Et puis nous voulons préparer le peuple de Dieu à la fin de l'année. Nous savons tous les enjeux qui nous attendent à la fin de chaque année. Alors nous voulons préparer le peuple de Dieu dans la prière par rapport à cela. Mais aussi nous voulons préparer l'année prochaine. Donc, rendre grâce à Dieu, préparer le peuple de Dieu dans la prière, ainsi dédier l'année 2024 entre les mains de Dieu. L'année 2024 entre les mains de Dieu. Alors comment va se dérouler ces programmes de 40 jours? Ces programmes de 40 jours commencent déjà le 1er novembre, donc mercredi 1er novembre, du 1er au 10 décembre. Et nous serons ici de 16h30 à 19h30 chaque jour, du lundi au vendredi, sauf bien sûr le dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que le dimanche, nous ne serons pas là le soir, mais nous serons là la matinée. Donc de 7h30 à 10h, juste le premier culte, et puis de 10h juste à 12h, ce serait le deuxième culte. Du lundi au dimanche, 40 jours de prière pour chercher la face de Dieu. 40 jours de prière. Donc nous allons passer 40 jours de prière intense du lundi au dimanche. 40 jours successifs devant la face de Dieu. Sans relâche. Sans relâche. Et quel sera le thème qui sera développé pendant ces moments de prière? Pendant ces moments de prière, le thème c'est « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Tiré du livre de Genèse, chapitre 12, le verset 3. Et là, nous voyons l'histoire d'Abraham qui, Dieu lui dit de quitter sa patrie, sa nation, pour aller vers un lieu que lui-même Dieu va lui montrer. Mais aussi, il lui dit à la fin de compte que même là où tu es en train de partir là, tu seras une bénédiction, non pas seulement pour toi, mais une bénédiction pour plusieurs nations. Ainsi, nous qui participerons à ces programmes, nous ne serons pas seulement une bénédiction pour nous, mais aussi pour plusieurs familles. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi, tel est le thème qui sera développé pendant ces programmes de prière. Oui. Et quels sont les intervenants pour ces grands programmes? Pour ces grands programmes, nous aurons déjà le pasteur Félindombi qui est le hôte de ces programmes, le pasteur responsable du centre évangélique Arche de l'Alliance. Nous aurons le pasteur Valérie Kabamba, nous aurons le pasteur Honoré Tujulikila, nous aurons le pasteur Anthony Kinzo, nous aurons le pasteur Benjamin Pungi et sans oublier, nous aurons aussi le docteur David Kate. Tous ces éminents hommes de Dieu pour cette grande activité. Oui, tous ces pasteurs seront avec nous pendant ces 40 jours, sans exclure aussi qu'on pourra avoir des invités surprises. Wow. Alors, que vise l'Église à la sortie de cette activité par rapport aux fidèles? À la sortie de cette activité, nous voulons voir un peuple délivré, un peuple béni, mais aussi un peuple épanoui. Et sans oublier, nous voulons aussi qu'après ces activités, que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées, tel est le but de ces grands programmes de prière. Voilà. Alors, quelle attitude attendons-nous de fidèles par rapport à ce programme de prière? Pendant ces programmes, nous attendons à ce que le peuple soit discipliné. Discipliné pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs si nous ne sommes pas disciplinés. Et aussi que le peuple soit mûr de foi, mais aussi de la persévérance. Parce que sans la foi ni la persévérance, nous ne serons pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Discipline, persévérance, la foi, c'est un appel que vous lancez au peuple pendant ces programmes de prière. Oui, sans oublier la discipline. La discipline. Discipline, foi et persévérance. Alors nous sommes déjà à la fin de ces programmes. Frère Das, je vous prie de regarder la caméra et de dire un mot de la fin. Je voudrais vous inviter, vous tous qui habitez Kinshasa, vous habitez Ntsélé, les environs, à ne pas manquer surtout à ces programmes merveilleux qui commencent ce 1er novembre au 10 décembre. Et le centre évangélique Arche de l'Alliance se situe sur l'avenue Inongo numéro 65, derrière l'hôpital Kakasu, sur l'arrêt Campem.
Et surtout, soyez bénis et ne manquez pas à ces programmes. Nous vous invitons à prendre part à ces programmes de prière et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de ce petit échange. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'a été ces programmes. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Demain également, en fait, il va clôturer avec nous le dimanche. C'est le pasteur Benjamin Pungi Moke. Il est l'assistant de l'apôtre Roland Dalo. Il est marié, père de 2 enfants, de 4 enfants. Le chiffre est dans le ministère. Dans ces 4 enfants, je crois que si Dieu le permettra, nous serons avec maman le dimanche parce qu'on ne l'a jamais vu. Que Dieu soit béni. Et il est accompagné par notre bien-aimé, le berger Likongo. Il va se tenir debout. Nous voulons le recevoir. Que Dieu soit béni. En tout cas, sans plus tarder, j'aimerais lui céder la place, je crois, avec un petit cantique de l'union musicale pour que nos cœurs soient préparés à l'écoute de la parole de Dieu. Merci, Caribou. Est-ce que nous pouvons nous lever? Si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh oui, si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais.
Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour son cœur ce soir et dire Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi. S'il y a quelqu'un que Dieu doit visiter ce soir, que ce soit moi, que ce soit moi. Seigneur, ne permets pas ce soir que je sorte de ta présence tel que je suis entré. Ne permets pas que je sorte de cette présence tel que je suis entré. Tu as dit, chaque fois que vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Ce soir, oh Dieu, nous voulons le pain de ce jour. Pas le pain d'hier. Pas le pain d'hier. Mais le pain d'aujourd'hui. Ce que tu as prévu pour cette église, pour ma vie et pour ton peuple. Seigneur, utilise-moi comme un simple canal. Donne-moi la force nécessaire, l'onction qu'il faut, les mots qu'il faut, afin de communiquer ta parole. Seigneur, je me soumets à toi. Que tout ce qui est de toi soit dit et que mes pensées disparaissent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonsoir, Église. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite. Dis-lui, c'est le prédicateur qui te salue. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'être encore ce soir, afin de pouvoir partager sa parole. Je ne cesserai pas de dire merci au pasteur Félix pour l'amour et la confiance, surtout pour cette grâce qu'il nous donne de partager sa chair. C'est depuis hier que nous sommes ici en train de parler autour de ce merveilleux sujet, et toutes les familles de la terre seront bénies. Mais vous faites comme si vous ne connaissez pas. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? 1, 2, 3. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, le sous-thème que Dieu a déposé dans mon cœur, je l'ai intitulé 4 préalables de la bénédiction divine. Et hier, en introduisant, j'ai dit qu'il n'y a pas que 4 préalables. Il y en a plus. Si demain vous voyez un autre prédicateur venir dire 20 préalables, ne pensez pas qu'il vous ment. Chacun donne selon la portion que l'Esprit lui communique. Et nous avons défini le mot préalable comme étant l'ensemble des conditions à réunir afin que quelque chose se passe. Sans ces conditions-là, la chose n'arrivera pas. Et nous avons eu aussi de deux à définir le mot bénédiction. Nous ne saurons pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur la bénédiction. Nous avons vu la bénédiction dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et nous sommes allés dans le sens premier du mot bénédiction. Et là nous avons vu que la bénédiction, c'est toute capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne et qui rend cette personne
ou qui le condamne à réussir sa mission. Nous avons vu que la bénédiction c'est un manteau spirituel que Dieu donne à quelqu'un pour qu'il réussisse sa mission. Ce soir, je nous invite à lire 3 portions des Écritures. Nous allons commencer par Genèse 12. Versets 1 à 4. 1 à 4. Ne vous fatiguez pas, on va lire et relire ces passages jusqu'à ce que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Et la deuxième portion des Écritures ce soir, ça sera dans Josué chapitre 1er. Josué 1. Versets 3 à 4. 3 à 4. Et enfin, nous prendrons Ecclésiaste, chapitre 8, versets 12 à 13. 12 à 13. Je répète, Genèse 12, Genèse 12, versets 1 à 4. 1 à 4. Puis Josué, chapitre 1er, Josué 1, versets 3 à 4. 3 à 4. Et enfin, Ecclésiaste 8, 12 à 13. 12 à 13. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des 40 paroles du Seigneur. Amen. Josué chapitre 1 verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts du Liban jusqu'au grand fleuve, fleuve d'Euphrate et tous les pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Alors nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, parole du Seigneur. Amen. Enfin, Ecclésiaste 8. Versets 12 à 13. Cependant, quoique les pécheurs fassent 100 fois le mal et qu'ils persévèrent longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu, parole du Seigneur. Amen. Ce soir, j'aimerais commencer à nous parler sur le préalable de la bénédiction. Mais avant que je puisse en parler, j'aimerais que vous puissiez noter ces quelques vérités sur la bénédiction divine. La première vérité à noter ce soir, c'est que la bénédiction divine est conditionnelle. Et quand je dis la bénédiction divine est conditionnelle, je vais juste nous dire qu'il y a un prix à payer pour chaque bénédiction qui vient de Dieu. Nous avons des choses à faire et à ne pas faire afin de jouir de la bénédiction de Dieu. Dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, Deutéronome 28, 1 à 2, un des passages et des chapitres qui parlent sur la bénédiction. Dieu, avant de prononcer toutes sortes de bénédictions sur Israël, regarde comment il commence. Il commence par une supposition. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, moi, l'Éternel, ton Dieu. Et si vous lisez le verset 2,
Il lui dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Mais pourvu que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Il y a toujours une condition pour que Dieu te bénisse. Le problème n'est pas donc dans le fief de la bénédiction, mais plus de notre côté. Et la grande question que je peux nous poser ce soir, qu'est-ce que nous faisons pour avoir la bénédiction de Dieu? J'insiste et je répète, il y a un prix à payer pour obtenir la bénédiction de Dieu. C'est étonnant. Dans Genèse 27, verset 1er à 5. Alors que Isaac est au soir de sa vie, il veut mourir. Il appelle son fils Ésaü. Il lui dit, je veux mourir, mais je veux te bénir. Mais pour que tu obtiennes cette bénédiction, il y a une condition. Va chasser et prépare-moi un mets pour que je te bénisse. En fait, il a compris que la bénédiction ne s'obtient pas gratuitement. Aide-moi à dire à ton voisin, la bénédiction ne s'obtient pas gratuitement. La deuxième vérité que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que la bénédiction, au-delà d'être une bonne chose, elle est une responsabilité. Qu'est-ce que je cherche à nous dire? Église, pour chaque bénédiction que Dieu vous donnera, sachez qu'il vous demandera aussi des comptes. Chaque bénédiction de Dieu est un jugement à venir pour toi. Alors ne te contente pas de ce que Dieu te donne comme bénédiction, mais vois cela comme une responsabilité. Dans l'histoire des talents, la Bible nous parle d'un maître de maison. Il décide de commencer un voyage. Et la Bible dit ceci, il appela ses serviteurs. Il en avait 3. Et au premier, il donna 5 talents. Au deuxième, il donna 2 talents. Et au dernier, il donna un seul talent. Et si vous lisez la Bible, il ne leur a rien dit. Lui-même, il leur donne, mais il leur dit rien. Et puis il leur dit au revoir, je pars. Et la Bible dit il est parti pour longtemps. Et ce qui est étonnant, le jour qu'il rentre, il appelle chacun des serviteurs pour leur demander des comptes. Si c'était moi le serviteur, j'allais dire tu m'as donné. Pourquoi tu me demandes encore des comptes? J'aimerais dire à l'église, chaque bénédiction que Dieu vous donne est un jugement à venir. Vous savez, le jour que Christ reviendra, nous tous nous passerons devant le trône des jugements. Et c'est là où les gens seront surpris, parce que Dieu te demandera, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné comme bénédiction? Et la Bible est claire à ce sujet. À celui qu'on donne beaucoup, on demandera encore beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, plus Dieu te bénit, plus il sera exigeant envers toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, fais attention à la bénédiction que Dieu te donne. C'est un jugement pour toi dans les jours à venir. Il n'y a pas de amen. Hein?
Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Vous voulez la bénédiction? C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous prenez conscience que c'est une lourde responsabilité? Troisième vérité, c'est que Dieu nous bénit toujours pour un but. Il ne nous bénit jamais pour rien. Dans Proverbe 16, verset 4, la Bible est en train de parler de Dieu. Et j'aime comment les sages le présentent. Il dit Dieu fait tout pour un but. Il ne fait rien au hasard. Il nous bénit afin d'atteindre un certain objectif. La bénédiction que Dieu te donne, c'est pour accomplir un certain objectif. Pourquoi seulement à toi? Est-ce qu'il t'est arrivé de te poser la question, pourquoi seulement moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi toi tu t'es marié et le même jour tu tombes enceinte? Pourquoi seulement toi? Quatrième vérité, c'est que si Dieu nous bénit pour un but, notons ces trois raisons pour lesquelles Dieu nous bénit. La première raison, Dieu nous bénit pour lui d'abord. Quand Dieu te donne une bénédiction, la chose qu'il vise d'abord, ce n'est pas d'abord toi, c'est d'abord lui, Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, quand Dieu te bénit, c'est d'abord pour lui. C'est d'abord pour lui. Vous savez, des fois nous oublions que Dieu nous a donné cette bénédiction-là pour lui. Quelque chose se passe en Égypte. Dans Exode, chapitre 12, verset 35 à 36. Israël doit quitter Égypte et aller dans la terre promise. Or, en arrivant dans la terre promise, ils doivent adorer les seigneurs. Et Dieu sachant qu'il n'y a pas d'adoration sans offrande, la Bible dit ceci dans Exode 12, verset 35 à 36, que Dieu a dit à Israël, vous demanderez des choses chez les Égyptiens. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et que dit le verset 36? L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et quelle est la phrase qui vient? Et Dieu permet que les Égyptiens soient dépouillés. L'objectif caché dans ça, c'est pour qu'ils aillent adorer Dieu dans le désert. Il ne veut pas que lorsqu'ils vont arriver dans le désert, qu'ils commencent à dire à Dieu, nous n'avons rien. Et pourtant Dieu leur a donné des vases d'or, des vases d'argent, afin qu'ils aillent l'adorer. C'est anormal lorsque Dieu te bénit et que tu sois incapable de bénir aussi Dieu. Je vais le dire clairement. Parce que je sais, nous, pasteurs, on a du mal de parler de l'argent. Et je vais vous dire cette vérité. Dieu n'a pas besoin de notre argent. La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Mais tout ce que Dieu attend de nous, c'est la reconnaissance.
Seigneur, je reconnais que tu m'as donné la force. Tu m'as donné l'énergie. Tu m'as donné la bénédiction. Et je reconnais que ça ne vient pas de moi. Où sont des hommes et des femmes reconnaissants? Dis à ton voisin que Dieu nous bénit d'abord pour lui. Dieu nous bénit d'abord pour lui. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous bénit, c'est pour nous-mêmes et nos familles. Dis à ton voisin pour nous-mêmes et nos familles. Pour nous-mêmes et pour nos familles. Frère, quand Dieu te bénit, il faut en jouir. Vous savez, moi je viens d'une tribu, la tribu de ma femme. Le jour que je fiançais ma femme, je savais qu'ils étaient des pauvres. Parce qu'ils habitaient dans une maison en planche, pasteur. En planche. Et je me disais, ils souffrent. Hein? Maison en planche. 21e siècle. C'est juste après mariage que je me suis rendu compte que c'est la famille de ma femme qui doit m'aider. Pasteur, pendant les fiançailles, j'arrivais, j'ai laissé un $5, 1000 francs. Et je croyais que je suis en train de faire. J'ai dit, il souffre. Jusqu'après mariage, on va m'apprendre que son frère, c'est la 3e fortune dans leur ville. Mais ils sont de cette tribu-là. Ils sont simples. Ils acceptent de vivre dans une maison en planche, mais beaucoup d'argent. Aide-moi à dire à ton voisin, quand Dieu te bénit, il faut en jouir. Je ne demande pas les mativis. Sois quand même dans des niveaux là importants que les gens voient quand même que Dieu t'a béni, mais tu manges encore des légumes et des histoires là un peu compliquées. Mais aussi Dieu te bénit pour ta famille. C'est anormal que Dieu te bénisse et que ta famille continue à souffrir. Papa, tu roules dans le véhicule, mais les enfants marchent à pied. C'est anormal. Il y a un verset que je n'arrive pas à comprendre. 1 Timothée 5, verset 8. La Bible fait une comparaison entre la foi et la famille. La foi et la famille. Et je ne comprends pas d'où vient la corrélation. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée 5, 8. Je vois que la communication est un peu en retard. Alors, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Pasteur, d'où vient la foi et les soins familiaux? On dit, même si tu es trop spirituel et que tu abandonnes ta famille, tu as régné la foi. Cela veut dire quoi? La véritable foi s'exprime par le soin que tu accordes à ta famille. Tu ne peux pas me faire croire que tu es spirituel et que tu ne sais pas prendre soin de tes enfants, soin des gens de ta famille. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a régné la foi. Troisième raison pour laquelle Dieu nous bénit, c'est pour les autres. Dis à ton voisin, pour les autres. Pour les autres. Et alors qu'il est en train de te dire les autres, dis les autres là, c'est moi.
Dis-lui, Dieu te bénit pour moi. Regarde-les. Église. Ecclesia. La bénédiction de Dieu n'est n'est pas que pour nous. C'est aussi pour les autres. C'est aussi pour les voisins. Je nous ai dit hier, le souhait de Dieu n'est pas que de nous bénir, mais c'est de faire de nous des sources de bénédiction. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait partager sa bénédiction. Tu ne peux pas me dire que tu connais l'amour de Dieu et que tu es incapable de partager ta bénédiction. Quand je lis 1 Jean chapitre 3, verset 16 jusqu'à 18, le verset 16 m'étonne. La Bible dit ceci: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Jusque-là, c'est bon, non? Il a donné sa vie et c'est comme ça que nous avons connu le vrai amour. Et puis le verset qui suit, la partie qui suit, il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour Dieu. Hein? Vos Bibles disent quoi? Pas pour Dieu. Pour nos frères. Alors regarde ton voisin. Dis-lui, tu dois donner ta vie pour moi. Donner ta vie pour si moi. Tu sais que Jésus a donné sa vie à la croix pour toi, la Bible ne dit pas si tu paies. La Bible dit nous devons. C'est une obligation. Nous devons donner nos vies pour nos frères. Cela veut dire quoi? Que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie m'appartient. Je répète, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Verset 17 ajoute et pose une question. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Il lui ferme ses entrailles. La Bible dit comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si tu as les moyens et que je te demande, et la Bible ne dit pas que je te demande, toi tu vois ton frère dans le besoin avant même qu'il ne vienne vers toi. La Bible dit si tu te fermes tes entrailles, comment est-ce que l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? J'aime le verset 18 qui précise. Il dit petits enfants, n'aimons pas seulement en parole. Oh, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Non, ça ce sont des paroles. La Bible dit n'aimons pas seulement en parole et avec la langue. Mais la Bible dit aimons en action et en vérité. En action et en vérité. Où est l'église où les gens s'aiment en action et en vérité? Chaque fois que nous retenons à faire du bien à quelqu'un d'autre, nous bloquons notre bénédiction. Je l'ai dit à haute voix. Chaque fois que tu refuses de faire du bien à quelqu'un d'autre, tu bloques ta propre bénédiction. Dans Proverbe 22, verset 9, la Bible dit ceci: l'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Pourquoi? Parce qu'il donne son pain aux pauvres. La dernière fois que tu as aidé ton frère, ça date de quand?
Amen. Amen. On peut maintenant parler des préalables. Là, c'était juste pour poser les fondements. Alors, quels sont ces préalables de la bénédiction divine? Ces conditions que nous devons réunir coûte que coûte afin de jouir de la bénédiction divine. Genèse 12. Genèse 12. Parce que c'est là que nous sommes. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et va là où je t'indiquerai. La grande question que je me pose, est-ce que Dieu, pour bénir Abraham, il était incapable de le bénir chez lui? Hein? Il était incapable de les bénir dans son pays. Il était incapable de les bénir dans sa maison. Mais pourquoi il veut qu'il quitte son pays, sa patrie, sa nation? Parce que bien aimé, le premier préalable, c'est ce que j'appelle le lieu ou l'environnement. La bénédiction de Dieu t'atteindra dans une sphère d'action que Dieu a prévue. Et qu'est-ce que je cherche à nous dire? La bénédiction de Dieu nous atteindra là où Dieu nous veut. Là où Dieu nous veut. Si Dieu te veut en passe, et que toi tu vas en Europe, même si tout le monde réussissait en Europe, toi tu échoueras. La bénédiction de Dieu n'est pas à tout endroit. Et ce n'est pas parce que moi j'ai réussi ici que toi aussi tu réussiras. Chacun de nous a une sphère, un endroit, un lieu de sa bénédiction. Je répète, église, chacun de nous a un endroit, a une place que Dieu a prévue pour sa bénédiction. La première des choses que tu dois faire, c'est de découvrir quel est mon lieu de bénédiction. Quelle est ma place de bénédiction. Je vis des chrétiens commettre une erreur avec des prières. On a tout lié que la plante de mes pieds que Dieu me donne. Tout lié que la plante de mes pieds foule, Dieu me donne. Et nous avons mal compris ces passages. Josué 1, 3. Josué 1, 3. Lisons la parole de Dieu. Dieu est en train de parler à Josué. Il lui dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je fais quoi? Je vous le donne. Je vous le donne comme je l'ai dit à qui? À Moïse. Allons et voyons ce que Dieu a dit à Moïse. Deutéronome 11, 24. 11, 24. Deutéronome 11, 24. Parce que là, Dieu ne fait que répéter ce qu'il a dit à Moïse. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera. Et qu'est-ce que Dieu ajoute? Votre frontière. Cet endroit où c'est? Désert du Liban. Du fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Regardez, Dieu lui dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Mais il prend soin de déterminer son lieu d'action, son territoire de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il atteigne cette bénédiction-là. Et regardez ce qui se passe au verset 25. Lorsque tu respecteras cette frontière, nul ne tiendra pas devant toi. Alors arrêtez de faire ces prières-là. On a tout lieu que Dieu me donne.
c'est pour moi. eza pour ngai. Non, non, c'est pas tout lié. Eza bisika nyonso C'est te. les lieux où Dieu te veut. Eza siko nzamba lingi ozala wana. Tu as vu la maison du pasteur Feli et tu commences à arracher. Oh. Tu vas chez lui, tu dis tout lié, que foulera, tu es un Esika nyonso voleur. matambe makonangeni ati atape papa Feli komi ya ngai. Ce n'est pas chez toi. Ele pa na yo C'est te. chez quelqu'un d'autre. Eza ba mutu mususu. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ton lieu d'action? Tuna moninga la pembeni na oyebi. La bénédiction de Dieu Lipamboli ya Nzambe. ainsi que la protection de Dieu, Pepe ko batela ma ya Nzambe. nous atteindrons que si nous sommes à la place où Dieu nous veut. Et que comme pas na biso to vele siko nzamba lingi tozala. Lorsque vous lisez la Bible, Tango tangi Biblia. la Bible présente Jean-Baptiste Betazi yo na mbatisi. comme la voix qui crie Lokola mongongo ezo nganga au na désert. esobe. Cela veut dire, Yango lingo loba. tant qu'il est au désert, Wana bana kati na esobe. c'est la voix dit. Donc, dissocier Jean-Baptiste du désert, Kolongwale ye na kutu na kati na esobe. c'est le tuer. Eza ne ko boma ye. Dans le désert, Na esobe kuna. écoutez les gens de prédication. Yoka mate ateaka. Il vient, Aye. il dit race de vipères. Kitana banyoka. Papa, imaginez que je commence à dire ici race de vipères. Na komo loba ngwa bino bakitanya Vous nyoka. allez me ravir le micro. Mais personne ne veut toucher Jean-Baptiste Kuna mtango simba parce ete. qu'il est où c'est? Na le désert. Dans le désert. Les jours qu'il a commis l'erreur Mukovala kimbeba. de quitter le désert Alongwa na et désert na d'aller ye. en ville, Akena il a ngumba. essayé de faire la même chose. Ameki ko fe loko moko Il wana. entre en ville, Akoti na on lui ngumba. apprend, Bayebisi ye. le roi Mokonzi. a pris la femme de son frère. Azui mwasi andeko La na Bible ye. me dit Bible dit ceci. boye. Jean-Baptiste est parti Yohane voir mota le ke roi. kuna pa Il lui a mokonzi. dit, oh roi, Mokonzi. la femme que tu as, ce n'est pas ta femme. Eza mwasi lote moto vana ye La wana. femme, le roi lui a dit, Mokotali lobi oh. ici c'est moi. Awo eza nenga na okonza o. Toi c'est au désert. Yo na esobe. Vous savez Makambo. ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? Et makambo komelaki ye. Sa tête est allée sur un plateau. Bazengi ye mutu. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de faire Ameki kosala. quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, Eloko vana mokano ya mais Nzambe. qui n'était pas sur son lieu d'action. Po ezalaki na esika Et ya comme mosala te. conséquence, Mbano na ye. Il est mort. Akufi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Jean-Baptiste. Lelo ba Yohane Baptiste. Ils font Ebele. ce que Dieu attendait, Basalo nzamba osenga na bango. mais ils ne sont pas à l'endroit où Dieu le veut. Mais baba na esika to nzamba lingi bango basala. Amen. Amen. Ça va? Ezokota. Pour tout enfant de Dieu, Pona mwana nzambe nyonso. chaque lieu n'est pas propice à sa bénédiction. Esika nyonso valete malamu pona lipamboli na yo. Et lorsque tu es conscient de la bénédiction de Dieu Wana pende bi malamu o veli lipamboli na nzambe. sur ta vie, Likola ba mwe na yo. tu dois localiser quel est le lieu. Singeli oyeba pena esika. Où est-ce que Dieu me veut? Esika nzamba linga na zala. Dans Juge chapitre 16, verset 1, Juge 16, 1. la Bible nous parle de Samson. Besa na moto Samson. Il a commis une grosse erreur. Asali mbeba ya munene. La Bible dit, il va chez les Philistins Akepa to ba Filista yo. et là, il entra dans la maison de prostituées. Akoti na ndako mwasi ndumba. Lorsque vous êtes conscient de la bénédiction de Wana Dieu, yeba lipamboli na il nzambe. y a des endroits que vous ne fréquenterez plus jamais. Eva na bisika usuko koma kuna Ce te. n'est pas parce que vous n'êtes pas à mesure d'y entrer, Beta kwa mkoto kota mais kuna parce te. que vous êtes conscient de la bénédiction de Dieu sur Wana yo vos vies. oyebi ke lipamboli na nzambe C'est kwa mwe en nanga. fréquentant les maisons de prostituées Eza na bandako que bata Samson ndumba. a rencontré Delilah. Nesa nzokota na Et Delila. qui va mettre fin à sa vie un jour. Oya kota suka na ba mwe na ye mokolo moko. Êtes-vous à la place que Dieu vous veut? Motuna oze siko nzamba lingi yo zala. C'est pourquoi le psalmiste, lorsqu'il écrit dans Psaume 74, Na Psaume 74, verset 20, verset 20. il dit, aie égard à l'alliance que tu portes. Ke bana boyokani oyo Et zana puis il yango. donne un avertissement. Akebisi susu koloba. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères et de brigands.
Église, il y a des endroits qui détruisent la bénédiction de Dieu. J'en parlerai demain. La seule chose qui va t'aider à connaître ton lieu d'action, c'est l'écoute de Dieu. Dis à ton voisin l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu. Et dis-lui ne manque pas demain. Ne manque pas. Parce que demain c'est le préalable que nous allons parler. Écouter Dieu. Savoir écouter Dieu. Ça va t'épargner de beaucoup d'erreurs dans la vie. Ça, c'était le premier préalable. Alors, le deuxième préalable, c'est ce que j'appelle la crainte de Dieu. Dis à ton voisin la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la clé par excellence de toute bénédiction dans notre vie. Dans Ecclésiaste 8, verset 12 à 13, le passage que nous avons lu au début, la Bible fait une comparaison entre les justes et les méchants. Et regardez la conclusion. Il dit, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur est pour ceux-là qui craignent Dieu. Et le mot bonheur ici, c'est le mot écher que je nous ai dit hier, qui veut dire bénédiction. Quelque chose se passe en Égypte. Dans Exode chapitre 1er, verset 21, Pharaon a donné un ordre. Tuez tous les enfants mâles. Et la Bible dit, les sages femmes commençaient à épargner certains enfants. Et jusqu'à ce que Pharaon constate, malgré la loi, les Israélites ne faisaient que se multiplier. Et la Bible me dit ceci. Lorsque la Bible parle de ces sages femmes, il dit parce que ces sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, comme conséquence, Dieu fit prospérer leur maison. Leur maison prospère parce qu'ils avaient crainte du Seigneur. Il n'y a rien qui fait prospérer un homme comme la crainte de Dieu. La grande question que je nous pose ce soir, est-ce que nous craignons Dieu? Oh Seigneur, bénis-moi. Est-ce que tu crains Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu crains Dieu? Notons ces quelques vérités sur la crainte de Dieu. Première vérité, c'est que la Bible sans pour autant être un dictionnaire. Dans Proverbe 8, verset 13, est en train de nous définir la crainte de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? 1, 2, 3. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? Tu ne peux pas me dire que tu crains Dieu et que tu n'as pas la haine du mal. Et le mot mal ici dans sa racine veut dire péché. Oh non, je crains Dieu. Mais tu aimes encore le péché. Tu vis dans le péché. Quelqu'un qui craint Dieu, ça se manifeste par la haine du péché. Est-ce que tu aimes le péché ou tu es le péché? Je m'excuse, je n'ai pas besoin de vos amen. Vous savez, si j'étais agent humanitaire, ce soir je viendrai avec des vaccins
pour nous vacciner contre les péchés. Il n'y a rien de si mauvais comme les péchés. Ésaïe, lorsqu'il parle sur le péché, dans Ésaïe 59, 1 à 2, il nous parle de 3 conséquences du péché. Première conséquence, il dit les péchés diminuent l'action de Dieu dans nos vies. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre. Combien de fois Dieu a voulu agir dans ta vie, mais à cause du péché, il ne sait pas agir. S'il y a quelque chose qui permet à Dieu d'agir dans nos vies, c'est la crainte que nous avons de lui. Chaque fois que tu vis les péchés, chaque fois que tu te plais dans les péchés, tu diminues l'action de Dieu dans ta vie. Mais regardez la deuxième conséquence. Les péchés nous séparent de Dieu. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il va même plus loin, troisième conséquence. Il dit le péché est un grand obstacle à nos prières. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Frères et sœurs, nous pouvons faire 40 jours de jeûne et de prière. Mais si nous vivons dans les péchés, Dieu n'exaucera pas nos prières. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, abandonne la vie des péchés. Si tu veux que Dieu te bénisse durant ces 40 jours, commence par abandonner les péchés. Je ne sais pas comment vous le dire. Il n'y a rien de si mauvais dans la vie d'un homme comme les péchés. Je prie que Dieu me donne l'énergie nécessaire afin de vous communiquer la crainte de Dieu, de vous communiquer la haine du péché. David est en train de parler du péché. Dans Psaume 32, verset 1 à 5, il a compris l'impact et la puissance du péché. Écoutez ce que David dit lorsqu'il parle du péché. Au verset 1, il dit, heureux celui à qui le péché, la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Regardez le verset 3. Il est en train de montrer la capacité du péché. Le péché a la capacité de toucher même notre santé. Il dit ceci, tant que je me suis tué, mes os s'est consumé. Je gémissais toute la journée. Frères et sœurs, j'ai commencé à prêcher depuis 1998. Combien je vis des destinées à être gâchées à cause du péché. En 2006, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui habitait Kenya. Et là, il m'appelle en pleurant. Et il disait juste un seul mot. C'était la première fois et la dernière fois. La première fois et la dernière fois. Je lui dis première fois et dernière fois, ça veut dire quoi? Il me dit, à 26 ans, il était déjà licencié dans un pays étranger. Et à cet âge-là, il avait déjà un bon travail. Et un jour, ses amis le regardent. Ils lui posent la question, est-ce que tu as déjà connu des femmes? Il dit non. Et ses amis le regardent. Il dit, tu aimes bendre. Et il a dit, je vais leur prouver. J'aimerais dire à quelqu'un, n'essaye pas d'éprouver aux gens. N'essaye jamais d'éprouver aux gens.
Il est parti avec une fille. Il a fait tout ce qu'il a fait. Et tout le monde a dit waouh. Tu deviens un homme. Quelques mois plus tard, un bouton a commencé à pousser sur sa peau. Il a commencé à les soigner, mais ça n'allait pas. Il a utilisé tous les médicaments possibles. Mais rien ne marchait. Il est parti faire les examens. On a trouvé qu'il était bon. Mais les choses ne changeaient pas. Et puis les boutons commençaient à s'augmenter. Et puis on lui a demandé, est-ce que tu peux faire les tests de VIH? Il a essayé de faire et il s'est retrouvé positif. Et c'est ce jour-là qu'il m'appelle. Il me dit que c'était la première fois et la dernière fois. Alors que je vous parle, il est déjà enterré au Kenya. Il est mort à cause d'un péché. Je ne sais pas comment vous le dire. Quand je vous vois, je me dis, quel sera votre avenir? Est-ce que vous serez ce que vous êtes aujourd'hui? Que des gens, leur vie sera détruite juste à cause du péché. Pasteur, il y a une femme qui m'a vu il y a 5 ans. Si vous allez dans cette église à Goma et que vous êtes prédicateur, elle voit toujours tout le monde. Elle relate toujours son histoire. C'est qu'à l'âge de 16 ans, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, son ami lui a regardé. Il a dit, vraiment, dans cette génération, vraiment, toi, tu peux tomber enceinte. Et lui a amené à un endroit. Elle a avorté. À 18 ans, elle est tombée encore enceinte. Là, elle n'avait plus besoin de son ami. Elle est partie seule. Elle a avorté. Elle-même dira, à 19 ans, elle ne sait pas, elle a avorté combien de fois. Et de 19 ans à 21 ans, c'était sa vie. À 21 ans, elle va pour avorter. Ce médecin-là lui dit, si tu tiens à ta vie, n'avorte pas. Et elle dira, enlève-moi cette chose. Aujourd'hui, je vais payer les doubles. Quelque temps après, elle s'est convertie. Et elle a commencé à chanter à la chorale. Un frère a regardé. Il a dit, ah, voilà les femmes de la vie. J'aimerais dire aux frères, n'épousez pas quelqu'un parce qu'il chante bien. Quelqu'un peut bien chanter et ne pas être une bonne épouse. Quelqu'un peut bien prêcher et ne pas être un bon mari. Et le frère a dit, waouh, c'est elle ou rien. Ils se sont mariés. Et le jour de son mariage, quelque chose s'est passé. Quand ils sont entrés à l'église, la femme s'est souvenue des paroles du médecin. Le médecin lui avait dit, si tu avortes, tu ne pourras plus mettre au monde. Et ce jour-là, quand elle entrait à l'église, elle s'est souvenue de toutes les paroles. Elle a commencé à pleurer. Et quand elle pleurait, tout le monde a clamé. Oh, voilà la femme qui aime son mariage. Vous ne savez pas toujours pourquoi est-ce que les femmes pleurent ce jour-là. 3 mois après mariage, elle vient voir le pasteur. Elle dit, pasteur, je vais te dire pourquoi je pleurais ce jour-là. Le pasteur lui dit, non, tu pleurais parce que tu avais la joie. Tu pleurais parce que c'était ton jour. Pasteur, non. Je pleurais parce que je savais que je me marie, mais je ne pourrais jamais mettre au monde.
Le pasteur lui dit non. Il Pasteur est écrit dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femmes stériles ou de femmes qui avortent. Il dit, pasteur, non, c'est pas mon cas. Dit, pasteur, je viens vous voir parce que le jour que je suis entré dans les mariages, je suis tombé enceinte. Et tout a évolué bien jusqu'aujourd'hui. J'ai fait une fausse couche. Je suis parti voir le même médecin. Ce médecin-là me dira, toi, tu as tellement pratiqué l'avortement que le corps sait qu'à 3 mois, ça doit sortir. Tu n'as plus besoin d'un médecin. Tu n'as plus besoin d'un médicament. Chaque fois que ça entrera, 3 mois, ça sortira. 3 mois, Vous pouvez rigoler. Je l'ai vu il y a 5 ans. Elle m'a dit dans 2 ans, j'atteindrai la ménopause. Elle est partie partout au monde. En Europe, en Inde. On a mis les pieds dessus. Dans toutes les positions. Mais ça sort. Tout ça à cause du péché. À cause du péché. Et Dieu dit à Israël, ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Je suis venu comme un prophète dire à quelqu'un, si tu pêches, il est temps que tu arrêtes. Il est temps que tu arrêtes. Même quand les gens ne te voient pas, Dieu te voit. Et j'aime ce que quelqu'un a dit. Dieu voit une fourmi noire dans une chambre noire sur une pierre noire. Même quand le pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Le sage dit ceci, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il n'y a rien qui tue la vie. Un obstacle au succès dans ta vie, c'est les péchés que tu entretiens. Et surtout que tu caches. Personne ne voit. Mais ça te tue à petit feu. Mais la Bible te donne un secret. Si tu les avoues seulement et tu les délaisses, tu obtiendras la miséricorde. Deuxième vérité par rapport à la crainte de Dieu. Dans Psaume 112 et Psaume 128, 112 versets 1 à 3 et 1 à 4, la Bible est en train de nous parler de 3 choses qui se passent dans la vie de quelqu'un qui craint Dieu. Premièrement, il est heureux tout homme qui craint Dieu. Il dit heureux l'homme qui craint l'Éternel. Mais de deux, la crainte de Dieu se manifeste par le plaisir que nous trouvons dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que vous craignez Dieu et que vous ne trouvez pas plaisir dans la parole du Seigneur. Psaume 112 verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir. J'aime quand la Bible parle d'un grand plaisir à ses commandements. Tu ne peux pas me dire que tu
crains Dieu, si tu ne trouves pas plaisir dans la parole de Dieu, ce qui prouvera que tu crains Dieu, c'est la soif que tu as de la parole de Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Parce que chaque fois que vous verrez quelqu'un qui n'aime plus la parole de Dieu, c'est qu'il ne craint plus le Seigneur. Et la troisième des choses qui se passe, c'est que la crainte de l'Éternel nous fait jouir du travail de nos mains. Psaume 128, verset 1 à 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Et le verset 2 ajoute, il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. La crainte de l'Éternel, quatrième conséquence, a la capacité d'influencer même la qualité de vie dans nos familles. Le psalmiste dit ceci dans Psaume 112, verset 2 à 3. Il dit, sa postérité sera puissante sur la terre. Et la génération des hommes droits sera bénie. Verset 3 ajoute, il a dans sa maison le bien-être et la richesse. Et la justice à jamais. Troisième et dernière vérité pour ce soir. Si Psaume nous relate le bienfait cité si haut, les sages dans Proverbe 22, verset 4, il parle de trois choses qui conduisent toujours à la crainte. Trois choses que la crainte de Dieu conduit. Il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est un, la richesse, deux, la gloire, et trois, la vie. Là où il y a la richesse, là où il y a la gloire, là où il y a la vie, il y a quelque part le soubassement qui est la crainte de Dieu. Frères et sœurs, vous ne pourrez jamais réussir dans la vie si vous n'avez pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous donne toutes ces choses que nous désirons. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous ne craignons pas Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Un des préalables importants pour avoir la bénédiction de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Alors aujourd'hui, ce soir, je parlais de deux préalables. Le premier préalable, c'est encore quoi? Hein? Les liés. Chacun de nous a son lieu de bénédiction. Dieu était capable de bénir Abraham dans sa patrie, dans sa maison. Mais il fallait qu'il soit là où Dieu le voulait. Et nous avons dit ceci, pour connaître ton lieu de bénédiction, il faut savoir écouter Dieu. Et demain, nous allons parler sur l'écoute de Dieu comme troisième préalable. Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 12, verset 1, la Bible commence et dit, et l'Éternel dit. Tout a commencé par l'écoute de Dieu. Et ça, c'est la matière que nous parlerons demain. J'aimerais ce soir que nous puissions prier. Et j'aimerais que chacun prenne la position qui va lui plaire. Quelqu'un va dire à Dieu ce soir, je veux être là où tu me veux. Je veux être là où tu me veux. Quelqu'un va dire, Seigneur, je vais marcher dans ta crainte. Je ne sais pas qu'est-ce que tu désires de la part de Dieu, mais tu peux l'avoir dans la crainte du Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit dire ce soir, Seigneur, je suis fatigué avec la vie du péché. Il y a quelqu'un qui doit dire, Seigneur, je viens devant toi, je ne te cache rien.
La Bible dit dans Lamentation de Jérémie, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Et ce soir, j'aimerais voir des hommes et des femmes qui déchirent leur cœur dans la présence du Seigneur. Souvenez-vous de ces passages. Des proverbes. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Y a-t-il quelqu'un qui peut commencer à parler à Dieu ce soir? Commence à parler ce soir par tes mots. N'attends pas que quelqu'un te donne un sujet de prière. Commence par toi-même et dis, Seigneur, ce soir je ne m'approche pas devant un homme. Ce soir, je viens devant mon Père, celui qui voit dans les secrets, celui qui voit dans les lieux secrets. Ce soir, je ne te cache rien. 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 Y a-t-il quelqu'un qui peut parler à Dieu ce soir et dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'aimerais être là où tu me veux. J'aimerais être là où tu me veux. Je ne veux pas être partout, mais je veux rester là où tu me veux. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit dire à Dieu, imprègne à moi ta crainte, la crainte de ton nom, la crainte de ton nom. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Pendant quelques minutes, tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ezatango pesa million deko. Oyoki malobo yoko bombe lokote. Nzamba yebi nyonso. Nzamba mona kanyonso. Makambo salga ya kobomba na nzamba yebi. Apesi otango sopa botema na yo. Azawa na po limbisa yo. Po yokela yo mawa. Pe ya pambola yo. Lobana nzamba. Nazala bisika nyonso te. Me nazala siko yo lingi nazala. Pona bika lipamboli na ngai. Pona bika lipamboli na ngai. Pona bika lipamboli na ngai. Esengeli na banda kobanga yo. Tia na kati ya motema na ngai. La crainte de Dieu. Tia na kati ya motema na ngai. La crainte de Dieu. Yango na ye kosopa motema na ngai liboso na yo. Nzambo ya mona kanyonso. Nzambe na mawa. Nzambe na bolingo. Nasopi motema na ngai. Nasopi motema na ngai. Nasopi motema na ngai. Nasopi motema na ngai. Nabombelu eloko te na pokwa lelo. Nzambe yokela ngai mawa. Nzambe yokela ngai mawa. Nzambe yokela ngai mawa na pokwa lelo. Limbisa mabe na ngai. Limbisa mabe na ngai. J'aimerais que nous puissions garder silence dans la présence de Dieu. Et je vais faire cet appel ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait dire prédicateur? Dieu m'a parlé ce soir. Dieu m'a parlé ce soir. Je ne sais pas dans quoi est-ce que Dieu t'a parlé. Et que tu as besoin de la prière. Avance, nous allons prier avec toi.
Je ne sais pas dans quoi est-ce que Dieu t'a parlé ce soir. Mais tu aimerais dire prédicateur. Ça c'était mon message. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu. Je dois être là où Dieu me veut. Je dois avoir la crainte de Dieu. Si tu es là, avance, nous allons prier avec toi. Merci pour ceux qui avancent déjà. Nos yeux sont fermés dans la prière, s'il vous plaît. Ce n'est pas un spectacle. C'est chacun avec son Dieu. C'est chacun avec son Dieu. Vous n'avancez pas devant un homme, mais vous avancez devant votre Père Céleste. Devant votre Père Céleste. Il y a quelque chose qu'il veut commencer dans votre vie. C'est pourquoi il m'a dit, va comme un fondateur. Comme un architecte pose les fondements. Et il a voulu vous parler de la sorte. Il y a quelqu'un qui peut dire comme Paul, les biens que je veux, je ne les fais pas. Je me retrouve en train de faire des choses que je n'aime pas. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait dire prédicateur, prie pour moi? Je ne veux pas ces choses. J'ai pris des résolutions. Chaque fois je dis c'est la dernière fois. Mais la dernière fois devient la première fois. Ce soir il y a une grâce particulière en cet endroit. Il y a une grâce particulière en cet endroit. Vous qui avez avancé ici devant, commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Même vous qui êtes restés là derrière, continuez à parler à Dieu. Il y a une grâce particulière ce soir. Il y a une grâce particulière ce soir. Plusieurs ici, le Seigneur veut changer pour eux des saisons. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. Comme Esaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Tu es au point de faire quelque chose de nouvelle. Mais c'est ta qualité de vie qui l'empêche. Ta qualité de vie l'empêche. Et ce soir, il y a quelqu'un qui aimerait dire à Dieu, je ne vais pas être un obstacle. Je ne vais pas être un obstacle. Je vais te laisser agir dans ma vie. Je prends la résolution d'abandonner, de laisser. Je ne peux pas seul. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. Je vais inviter les pasteurs pour qu'ils viennent prier pour l'église. Nous recommander à la grâce du Seigneur. Mabe na boy ko sala ya gonde na jali ko sala ola munani ko sala solo na Singing yo, yo,
Mwete Satana Onzame Abanga Motote Asia Abanga Bobele Kombo Kanguya ya Yesu Kristo Onzame nakukite konga naimo Onzame Seigneur, c'est la prière de mon frère, de ma sœur. Mon frère et ma sœur est en train de te dire, Seigneur, je t'en supplie, je ne peux pas y arriver seul. Mon frère et ma sœur ici sont en train de te dire, je ne saurais pas me relever seul. Je t'en supplie, Père, écoute le cri des cœurs. Écoute une âme qui est en train de te dire, attire-moi à toi. Écoute un cœur qui est en train de dire, Père, attire-moi davantage à toi. Ne me laisse pas, Jésus. Écoute une famille, écoute un père, écoute une mère, écoute un jeune homme, écoute une jeune femme, écoute un frère, une sœur. Je t'en supplie. Seigneur, je prie qu'ici, il y ait un champion qui se relève. Je prie qu'ici, il y ait un prédicateur qui se relève. Seigneur, j'ai la ferme conviction que dans les années à venir, quelqu'un témoignera ici du haut de cette chair. On l'appellera serviteur de l'Éternel, mais il rappellera ce témoignage. Ce jour-là, le Seigneur m'a relevé. Ce jour-là, le Seigneur m'a redonné un nouveau départ. Ce jour-là, le Dieu de la vie, le Dieu qui a une miséricorde sans fin, m'a donné un nouveau nom. Je prie, Père, qu'un homme ici qui trompait son épouse revienne à la maison en disant, je suis un nouvel homme, je suis une nouvelle personne. Je prie qu'un jeune homme, qu'une jeune femme qui menait sa vie comme il était en train de la mener puisse dire, à partir d'aujourd'hui, je reviens à la maison. Père, je déclare au nom de Jésus que les hommes et les femmes qu'il y a ici, dans les années à venir, ce ne sont pas seulement des champions, mais c'est de témoignages de ta présence, de témoignages de ta vie. Père, ils ne seront plus dans un autre lieu, ils sont dans ta présence. Père, ils ne seront plus en train de s'affairer à autre chose. Ils rentrent à la maison et de ne faire que des choses du royaume. Père, je proclame que demain, ils gagneront des âmes. On verra leur vie. De la même manière que tu as fait avec moi, tu vas faire avec eux. Je me souviens de moi-même. Je me souviens de ce que j'étais. Je me souviens de là où tu m'as tiré. Père, tu m'as ramené à la maison. Tu feras la même chose. Jésus, je t'en supplie. À la croix, tu n'es pas mort en vain. À la croix, tu n'es pas mort en vain. La croix n'est pas une chimère. La croix n'est pas une fable. La croix est la réalité. C'est pour eux aussi que tu es mort. C'est pour eux aussi que tu es ressuscité. C'est pour eux aussi que tu as dit, je prendrai vos fautes sur moi. Je prendrai vos maladies sur moi. Père, je proclame au nom de Jésus que les chaînes qui les retiraient, qui les retenaient, je déclare cela anéanti, déstabilisé, détruit au nom de Jésus. Je viens enlever à la racine les mots qui étaient en train de les retenir dans le nom puissant de Jésus. Père, ici en ce lieu, je vois un apôtre. Ici en ce lieu, je vois un prophète. Ici en ce lieu, je vois un chantre de l'Éternel. Oh Jesus.
Seigneur, tu n'es pas venu dans ce monde pour prendre les gens de bien. Tu es venu pour prendre ceux qui étaient malades. En fait, à l'église, tu es venu pour eux. Tu es venu pour eux, Seigneur. Je t'en supplie, qu'il y ait un nouveau départ. Qu'il y ait un nouveau départ, Seigneur. Je prie, Père, qu'ils ne se sentent pas rejetés. Quand ils rentreront chez eux, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime. Père, je t'en supplie, quand ils seront en train de dormir, qu'ils soient conscients de ton amour. Dieu de gloire, Dieu de paix, dès l'instant où ils renoncent à ces choses. Commence avec eux. Seigneur, ce programme ne s'achèvera pas. On verra et on entendra des témoignages. Je lève ma main comme serviteur. Je proclame sur vous un nouveau départ. Je lève ma main en déclarant sur vous une nouvelle saison. Je lève ma main et j'interdis à la culpabilité de demeurer dans vos cœurs. J'anéantis cela au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle femme, c'est un nouvel homme, c'est une nouvelle famille, c'est un nouveau jeune homme, c'est une nouvelle jeune fille qui a en ce lieu, parce que tu les as réconciliés avec toi. Je t'en supplie, ouvre les écluses des cieux. Ce jour-là, ce père a fait une fête pour le seul fils qui était parti. Il lui a revêtu d'une nouvelle robe. Il lui a revêtu d'une nouvelle bague. Je déclare aujourd'hui une nouvelle robe sur vous, une nouvelle bague sur vous. Restauration, 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 restauration. À cette seule et unique condition, craignez l'Éternel. Ne revenez pas sur ces choses. Renoncez à ces choses, car il y a un Dieu qui vous donnera des choses qui sont à vous. Père, je proclame que sur ce programme, il y ait une restauration de vie, une restauration des familles, une restauration de travail, une restauration de l'église, une restauration des jeunes hommes, une restauration, je ne sais de quoi encore. Père, je prie qu'il y ait une restauration. Toi, le Dieu des souvenirs, je prie que tu leur donnes des choses qui étaient cachées en eux. Père, règne à jamais. Règne à jamais. Répétez après moi cette prière. Aujourd'hui, je déclare que je ne reviendrai plus sur ces choses. Aujourd'hui, je déclare que je renonce à ces choses qui me retenaient. Aujourd'hui, je déclare que c'est seul Jésus qui dirige ma vie. Aujourd'hui, je déclare que je ne suivrai que Jésus. Aujourd'hui, je déclare, peu importe le temps, peu importe les circonstances, que ni la mort, ni la vie ne m'arracherait à l'amour du Seigneur, ne m'éloignera du nom de Jésus. Père, je prie que tu entendes ces prières, que tu les exauces ce soir. Que tu les exauces ce soir. Que tu les exauces ce soir. À partir d'aujourd'hui, ils seront dans leur lieu de fécondation, dans leur lieu d'extension, dans leur lieu d'épanouissement, dans leur lieu où tu vas les visiter. Au nom de Jésus. Amen.